Shalom à toi, amoureux de Christ. Je viens ce matin clôturer la semaine avec pour thème du jour le cœur de Dieu. Mais avant cela, je voudrais bénir le Seigneur pour la vie de maman Marie-Hélène, pour la vie de notre sœur Anne-Barbara et pour celle de maman Laure qui se sont prêtés au jeu d'hier en nous édifiant sur notre question du jour. C'est très bien de participer aux jeux et aux quiz et même aux questions concernant la parole de Dieu. Parce que c'est comme ça que nous nous enrichissons, c'est comme ça que nous édifions les uns et les autres. Ne vous dites jamais, je ne connais pas assez. Parce que la parole de Dieu peut être à beaucoup de mystères et peut être interprétée selon la compréhension de chacun, mais surtout avec l'inspiration du Saint-Esprit. Je suis désolée, je suis un peu enrhumée. Ce matin, nous parlons du cœur de Dieu. Quand nous lisons dans les Écritures, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, nous voyons des personnes qui étaient intimes avec Dieu et qui ont eu des relations très profonde avec lui. Et c'est ainsi qu'il a révélé la suite des temps à l'apôtre Jean. C'est ainsi que Dieu rendait témoignage de certaines personnes et qu'il a dit que Abraham était son ami, Moïse son serviteur qui voyait sa face tous les jours. Mais parlant de David, il a dit: j'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Oh oui. Homme selon mon cœur. Alors que le peuple d'Israël demandait un roi, avait besoin d'un roi, ils ont choisi Saoul. Bon, Dieu a choisi Saoul, mais quand on regarde, Saoul était le choix des hommes. Mais David était le choix de Dieu. Un homme selon le cœur de Dieu. Quand Saoul a péché, Dieu l'a disqualifié immédiatement et il a trouvé David. Un homme qui était derrière des brebis, un berger. Et pour moi, un des plus grands compliments que Dieu puisse faire à tout être humain, en tout cas pour moi, c'est « tu es mon ami » ou lui dire « un homme selon mon cœur ». Oh, un homme selon son cœur. Ça veut dire que c'est un homme qui remplit les conditions que Dieu lui-même a, qui remplit les aspirations de Dieu. Quand j'ai lu cette parole la première fois, je me suis posé la question de savoir, mais comment cela est-il possible? Est-ce que ce n'est pas hors de la pensée humaine de se dire qu'on peut être selon le cœur de Dieu? Parce que comme nous le savons tous, David a commis des péchés très graves, des péchés même plus graves que ceux de Saoul. Quand on veut regarder avec les yeux humains, bien entendu. Mais pourquoi Dieu considérait David comme l'homme selon son cœur? Alors qu'il a été coupable de meurtre, d'adultère, entre autres. Mais ce matin, j'aimerais te donner 10 qualités. 10 qualités que j'ai pu noter en David, qui se trouvait en David. Et tu peux, si tu veux, en tout cas, si tu peux, tu pourras compléter cette liste. La première qualité, c'est que David n'était pas amer. Bien qu'étant rejeté par son père, parce que quand le prophète Samuel est venu pour oindre les fils d'Isaïe, ils ont présenté tout le monde, ils ont oublié David. Et Dieu a dit, mais il y a encore un autre fils. Et c'est là qu'Isaïe va se rappeler, ah oui, j'ai un de mes fils qui est allé surveiller les brebis. Mais David n'a jamais fonctionné dans l'amertume. Son cœur était pur. Et à chaque fois qu'il avait l'occasion de servir ses frères ou son père, il a fait sans ressentiment envers eux. Deuxième point, c'est un adorateur hors pair. Une belle chose à propos de David était que tout au long de sa vie, il avait été un adorateur passionné de Dieu. En public comme en privé, il n'hésitait pas à adorer Dieu. L'adoration,
c'est le débordement. C'est le débordement de notre révélation de qui Dieu est pour nous, de qui Dieu représente pour nous. Qui est Dieu pour toi? À quel point es-tu reconnaissante? Quelle est la révélation que tu as pour Dieu? Un autre point, c'est que David était amoureux de Dieu. Il le disait, je t'aime, ô Éternel, car tu es ma force. Je t'aime, ô Éternel, tu es ma force. Tu es mon rocher, tu es mon abri. Quatrième point, c'est que David était tout le temps confiant en Dieu. Il dit, le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est la forteresse de ma vie. De qui aurais-je peur? Il savait qui était Dieu. Il était reconnaissant envers ce Dieu. Il dit, je te louerai, Seigneur, de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles en Psaume 9:1. David était conscient de la fidélité de Dieu pour lui. Il le dit en Psaume 23:6. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Il était obéissant et il demandait au Seigneur, donne-moi l'intelligence et je te respecterai. Je respecterai ta loi. J'obéirai de tout mon cœur. Ce qui m'a plu, c'est que David était repentant. Seigneur, pardonne-moi mon iniquité, même si elle est grande. 9e point, il passait du temps dans la présence de Dieu. Il a dit en Psaume 73:28, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Psaume 84:10, mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt qu'habiter sous les tentes de la méchanceté. David était conscient de toutes ces choses. Il savait qu'il était important de préparer un après lui. Et c'est en cela qu'il a pensé à construire le temple de Dieu. Il faisait passer les priorités, les besoins de Dieu avant les siens. Il dit, comment est-ce que moi je peux habiter dans un palais et que la tente de l'Éternel puisse être sous une tente? Bien-aimé, est-ce que tu penses aux intérêts de Dieu? Est-ce que tu penses aux intérêts de Dieu? Nous habitons dans des maisons. Mais où se trouve notre église? Quelle est notre contribution pour l'église? Le 10e point, c'est que David respectait l'onction. Quand j'étais plus jeune, je venais de me convertir, je lisais l'histoire de David et je n'avais jamais compris pourquoi David avait laissé la vie sauve à Saül. Mais c'est au fil des ans que le Seigneur m'a enseigné qu'il faut respecter l'onction. À plusieurs reprises, David a eu l'occasion de tuer Saül. Il avait même le droit en griffe de le faire. Parce que Saül l'a persécuté. Saül l'a fatigué. Saül a fait que David était tout le temps en cavale. Mais jamais David n'a levé la main sur lui. Il a même dit à ses gens, que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que porter la main sur lui. Car il est loin de l'Éternel. David avait été aussi loin comme roi. Il pouvait s'arrêter et dire que Saül et moi sommes égaux. Parce que c'est moi que Dieu a choisi à sa place. Mais il a respecté le temps de Dieu. Il a respecté la vie de Saül. Il a respecté l'onction de Saül. Il a respecté son autorité en tant que roi d'Israël. Il s'est même offusqué quand ce dernier a été tué.
Il a demandé à la personne qui est venue porter la parole, mais comment toi tu sais que Saoul est mort? Comment tu sais? Et la personne a dit, oui, il est en train de mourir. Il m'a dit de le tuer, donc je l'ai tué. Je suis venu te donner ses bracelets. Il dit, mais non! Il a déchiré ses vêtements. Il dit, comment n'as-tu pas craint l'Éternel? Comment n'as-tu pas craint de porter la main sur loin de l'Éternel et de lui donner la mort? Parce que dans son entendement, c'était inimaginable. Dans son entendement, on ne pouvait pas donner la mort à loin de Dieu. Mes amis, ne jouons pas avec l'onction. Ne jouons pas avec l'onction et des personnes que Dieu a mis au devant de nous. Gardons-nous de les critiquer. Quand bien même nous pensons avoir le droit de le faire. Dieu ne dit-il pas dans sa parole, ne touchez pas à mes oins, ne faites pas de mal à mes prophètes. Un oint de Dieu peut avoir des défauts. Un oint de Dieu peut avoir des faiblesses, des manquements. Mais gardons-nous de murmurer, gardons-nous de nous rebeller, gardons-nous de lever la main contre eux. Si nous remarquons quelque chose, prions pour nos oints. Priez pour nous. Mais aussi, j'aimerais exhorter chacun de nous, en tant que pasteur, en tant que leader, en tant que oint de Dieu, à être des modèles de service, des modèles d'humilité. Évitons d'être des occasions de chute pour les autres. Évitons de donner l'occasion au diable de rentrer dans le cœur. Quand David a été confronté par le prophète Nathan, il a dit immédiatement, je suis coupable envers Dieu. Je reconnais ma faute. Malheureusement, beaucoup d'oints de Dieu n'ont pas cette capacité d'admettre leurs faiblesses, de savoir reconnaître. Un leader, c'est celui qui sait aussi reconnaître. Un leader, c'est celui qui reconnaît qu'il n'est pas parfait. C'est celui qui reconnaît qu'il peut aussi avoir des fautes. Un leader guide par exemple, en étant lui-même l'exemple. Un exemple, ce n'est pas seulement un bon exemple. On peut être un bon exemple, un mauvais exemple. Mais un leader doit reconnaître ses fautes. Doit être un exemple pour dire, j'ai fauté là, ne faites pas comme moi. Et refuser de le faire, c'est être orgueilleux. Et la Bible nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Un bonus pour vous. David consultait l'Éternel dans tout ce qu'il faisait. 1 Samuel 23, 32 dit, David consulta l'Éternel en disant, irai-je et battrai-je ces Philistins? Et l'Éternel répondit, va, tu battras les Philistins et tu délivreras Kéla. David était un héros. Il était un guerrier hors pair. Il savait se battre. Mais avant ces batailles, il demandait à l'Éternel. Il demandait la permission. Apprenons à consulter le Seigneur dans nos décisions. L'exemple de David est une excellente feuille de route pour savoir comment nous devons vivre notre vie et surtout comment attirer l'onction de Dieu sur nos vies. Pas que l'onction soit, pas pour qu'elle soit passagère, mais pour qu'elle soit quotidienne. David n'était pas parfait, mais il savait qu'en Dieu se trouvait son espoir et son espérance. C'est un homme qui cherchait à vivre dans l'obéissance au Seigneur. Il dépendait totalement et entièrement de Dieu. Alors qu'il attendait fidèlement pendant des années. Aujourd'hui, tu es peut-être là et tu attends une promesse de Dieu sur ta vie. Et tu te dis, quand je vais arriver à ce stade de ma vie, je vais rechercher l'Éternel. Mais mon ami, c'est maintenant qu'il faut le faire. C'est maintenant qu'il faut commencer. C'est maintenant qu'il faut commencer à cultiver ses qualités. Ce n'est pas en étant grand qu'on développe des qualités, mais c'est dans notre quotidien. Afin que cela devienne une seconde nature. Bien-aimés, apprenons à être des hommes selon le cœur de Dieu. Et que Dieu puisse dire de nous,
que nous avons été utiles dans son plan. Nous avons été utiles dans notre génération. Même des milliers d'années encore, on parle de David. Des milliers d'années après sa vie, on lit les psaumes qu'il a écrits. Si tu veux attirer l'onction, tu dois développer ces qualités que Dieu a mis en David. Tu dois développer ta relation avec le Seigneur. Onction et puissance. La puissance, c'est bien. Pour moi, la puissance de Dieu dans ta vie, c'est sa main dans ta vie. Et l'onction de Dieu dans ta vie, c'est son cœur dans ta vie. Alors que choisis-tu? La main de Dieu pour agir seulement dans tes circonstances ou le cœur de Dieu pour te révéler le secret pour mener une vie parfaite selon ses desseins tous les jours. Que Dieu te bénisse.